Bonjour, bienvenue sur la chaîne des loisirs créatifs de Rebelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit blabla et broderie avec ma broderie du hibou chouette de Watabees, qui est une 40 par 40 en 14 CT, 50 couleurs avec des mélanges. Elle a 6 pages de patron. On a 21 couleurs pleines et 29 couleurs de mélange. Ce sont tous des couleurs, des symboles différents. Et il n'y a pas de points nœuds, il n'y a pas de points, aucun point spéciaux, il n'y a pas de demi-point, ce n'est que du point de croix. C'est comme ça sur toutes les toiles de Watabees, ce n'est que du point de croix. Voilà. La présentation, je leur fais un petit tour. Je ne sais pas si ça faisait longtemps que j'avais brodé avec vous ou pas. Fait que j'ai... ben, en fait, je l'ai brodé hier avec vous. Mais je me suis mal centrée et je croyais qu'on voyait ce que j'étais en train de broder et non. J'étais hors champ, fait que j'ai parlé pendant 45 minutes toute seule. Mais pas toute seule. J'ai parlé avec vous, mais vous voyez juste un bout de toile qui était là, puis qui avait rien qui se passait dessus. Fait que assez plate. Fait que j'ai jeté mon vidéo, puis je me suis dit que j'allais recommencer aujourd'hui. C'est ça. Fait que aujourd'hui, on est le 24 juin. C'est la fête de la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale au Québec. Donc, c'est un jour férié où il y a beaucoup de gens en congé. Donc, fait que c'est ça, c'est le début de vacances pour plusieurs personnes aussi. Là, je m'excuse, j'étais allée jardiner, j'ai peut-être les ongles un peu encore, je les ai lavés, brossés, mais ça se peut que ce soit pas impeccable, mais c'est parce que je suis allée au jardin. C'est ça, on va commencer à broder, puis on va jaser en même temps. Je vais vous montrer juste le rendu que c'est supposé de donner, un coup brodé. Et je vais regarder sur la toile quel symbole je vais broder avec vous. Je vais vous montrer pour commencer la toile au complet. C'est une 40 par 40, fait que je devrais être bonne pour me reculer assez pour vous montrer l'entièreté de la toile. Fait que vous la voyez au complet présentement. Fait qu'il y a des beaux blocs, des belles zones où ça se suit. Je suis vraiment là, je commence à entrer vraiment dans la fleur. Fait que je suis contente, c'est la zone que je veux travailler. Fait que hier, je vous ai fait... en 45 minutes, j'avais fait un fil et demi, mais là, on va voir. Je me rappelle pas de tout ce que j'ai pu dire hier. Fait que de toute façon, les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Fait qu'aujourd'hui, ça va être le blabla d'aujourd'hui. Fait que je vais regarder dans quelle zone je vais vous rapprocher. Et vous voyez que les symboles sont vraiment... C'est très clair. Donc là, il y a des petits points là, qui sont pas faits. Fait que je vais regarder. Je la tourne sur le côté comme d'habitude. Bon. Les demi-cercles bruns, il y en a 2 là à fermer. Puis il y en a plusieurs, mais c'est dans la zone ici, en dehors de la fleur. J'aimerais bien avancer la fleur. Mais je n'aurais pas le choix de le faire pareil. Fait que on fait ces 2 petits points-là. Puis après ça, on se dirige ici pour finir le fil. Je ne sais pas si c'est un mélange de couleurs ou pas. Non, c'est du 9,39. Fait que j'ai 9,39 et c'est le symbole 15. Voyons, il faudrait que je sois capable de prendre mon aiguille. 15, le 9,39. T'as chaud, Rebelle? Fait chaud dans la chambre. Pourtant, dehors, c'est gris et il y a un vent frais. J'aurais peut-être dû ouvrir ma fenêtre, mais bon. Je ne l'ai pas fait.
Fait que j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. C'est au jour le jour. Il y a des journées que ça va bien, d'autres qui sont plus difficiles. On apprend dans tous ces jours-là. Là, pour l'instant, j'essaie de marcher avec Rebelle presque à tous les jours. J'ai rediminué mon nombre de kilomètres parce que, bon, je vous l'avais dit, j'avais une inflammation au niveau des tendons. J'étais allée trop. Je voulais trop. Hein? C'est souvent quand on veut trop, des fois, puis que notre corps, lui, il n'est pas prêt, ben, ça crée des blessures. Fait que je vais faire mes 2 petits points ici, en attachant mon fil en boucle. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, je suis repartie à faire à partir de. Je faisais 2 kilomètres dans la journée. Là, je peux faire jusqu'à 4, 5. J'ai pas été plus haut que ça jusqu'à maintenant parce qu'à chaque fois, j'ai quand même des douleurs. Fait que je dépasse pas ma zone où je veux pas me blesser. Je veux juste comme entraîner mon corps. Fait que. Puis Rebelle aussi, il a besoin de s'entraîner à marcher, à avoir plus de résistance, plus d'endurance à la marche. Fait que c'est un travail qu'on fait ensemble. Puis c'est très. Comment je dirais ça? Je sais pas si ça se dit, mais méditatif. Dans le sens où, la fois, je sais pas, je voulais compter. Quand j'ai fait mon 12 kilomètres le mois passé de marche, j'ai marché entre, dans le fond, mon village puis le village d'après. Fait que c'est ça. Fait que quand j'ai. Comme d'habitude, j'ai pas mis ici, là. Quand j'ai fait cette marche-là, j'avais jamais fait plus que 6 kilomètres. C'était la première fois que je faisais plus que 6, puis là, c'était 12 kilomètres. Je savais qu'il y avait des. Je m'étais bien préparée, par exemple. J'avais regardé sur la route les endroits où je pouvais m'arrêter pour faire des pauses, pour récupérer, laisser le temps à Rebelle de récupérer aussi, boire de l'eau, prendre une collation ou juste comme profiter et me dire, ben ça, c'est une balise où je peux arrêter puis virer de bord. Puis j'en atteignais une, puis je me dis, ah, ça va, je suis correct. Ça, je prends le temps de me reposer, puis on repart. Et en faisant étape par étape comme ça, j'ai réussi à me rendre, à faire le 12 kilomètres. Et à un moment donné, c'est ça. À un moment donné, tu entres dans un état un peu méditatif où tu entends quasi juste le bruit de tes pas sur le sol avec. Là, il ventait cette journée-là. Il vente souvent chez nous. Hein. Il y avait le vent, il y avait. Oui, les autos, les oiseaux, le bruit du fleuve qui est à côté, le fleuve Saint-Laurent. À un moment donné, c'était juste ça que j'entendais. Il n'y avait pas de fatigue, il n'y avait pas j'ai mal aux pieds, il n'y avait pas Rebelle, il a le goût de sniffer partout, puis il veut juste s'arrêter. Il n'y avait pas de ça, il n'y avait rien de ça, il y avait juste comme moi avec moi. Dans le moment présent. Je sais que ça a l'air un peu bizarre, ce que je vous dis, hein, mais c'est un peu dans un mode méditatif. Puis la journée d'après, quand je l'ai faite, j'étais fière. Mais le lendemain, quand j'ai repensé à mon 12 kilomètres, puis c'est pas après ça que j'ai eu l'inflammation de mes tendons, c'était un peu un autre effort physique, là. Mais j'étais fière de moi de m'avoir donné le droit d'arrêter à une étape, puis que ce soit quand même une réussite.
Puis je me dis que je suis un peu comme ça dans mes points de croix. C'est pour ça que je vous en parle. Je me fixe des objectifs, puis si je les atteins pas, pour moi, c'est un échec. C'est souvent comme ça que moi, je le perçois, personnellement, pour moi, pas pour les autres. Et à travers ma longue marche, puis avec du recul, je me suis dit, tu sais, dans ma vie de tous les jours, là, ben, c'est peut-être ça qui me manque un peu. À me donner le droit de me tromper. Me donner le droit d'arrêter avant la fin parce que j'ai atteint ma limite. Rebelle, franchement. C'est papa. Arrête de japper. C'est papa. On jappe pas. C'est pas beau, ça. J'aime pas ça quand tu jappes. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu la même chose avec mes points de croix où, quand je vous ai dit au mois de juin, quand j'ai fait une réorganisation de des toiles que je voulais broder, puis comment je voulais les broder, ben, je pense que c'est un peu ça que j'ai fait. Je me suis donné le droit de me dire, attends un petit peu, les objectifs que tu t'es posés, ils sont trop, c'est trop élevé, puis ça sera pas atteignable, puis tu vas être déçu. Fait que réajuste-toi au rythme que tu as, aux envies que tu as, à la façon de faire que tu préfères, puis c'est correct. C'est correct, tu peux le faire. Tu as le droit, c'est toi qui brodes, tu brodes tes. Fait que ça m'a un peu. Quand je repensais à ma marche, je me suis comme rendu compte que j'étais un peu comme ça dans mes. Dans un peu tout dans ma vie. Puis que je me donnais pas tant le droit de. Pas tant le droit à l'erreur. Puis sans être un échec, pas tant le droit de pas atteindre mes objectifs. Fait que c'est ça. Fait que à travers ça, j'ai pris du recul, puis je me suis dit, non, regarde, t'es humaine, tu peux pas tout faire, puis des fois, tu penses que ça va aller plus vite, puis c'est pas ça. Ou des fois, il arrive des imprévus, puis tu n'as aucun contrôle là-dessus, puis il faut que tu fasses avec. Fait que bref, s'il faut que tu fasses avec, ben, il faut que tu trouves soit des outils ou des façons de faire. Fait que je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est vraiment c'est un peu ça. Puis souvent on entend des gens qui s'excusent de ou tu sais, ça me fait de la peine quand j'entends, par exemple, une youtubeuse qui va se traiter, mettons, de fainéante ou de peu importe le mot qui est utilisé en voulant dire qu'elle n'a pas assez fait. Je pense que tout le monde fait son possible selon tout ce qui arrive dans notre vie, puis c'est un loisir créatif, fait que c'est sûr que c'est pas priorité numéro 1. C'est normal. C'est juste normal que les enfants vont passer avant, souvent le mari va passer avant, les tâches ménagères, puis bien des choses vont passer avant le loisir créatif. C'est ça. C'est la vie, c'est comme ça. Mais tu sais, on se sent un peu coupable de pas avoir rendu ce qu'on avait dit, tu sais. Fait que, tu sais, les toiles de la déception, des choses comme ça, tu sais, moi, quand j'entends ça, ça me fait de la peine parce que je trouve ça triste que la personne soit déçue d'elle, tandis qu'elle a peut-être fait 500 points. C'était pas, mettons, son 1000 points prévus, mais elle en a fait, puis elle a avancé, puis elle a fait l'effort, puis elle a fait son possible. Fait que, tu sais, on est qui, nous, pour juger que c'est pas assez? Tu sais, la personne se tape déjà dessus. Faut pas taper dessus en plus, là. On s'entend, là. Puis en fait, elle devrait même pas se taper dessus, mais ça, c'est humain. C'est comme ça. On a tendance à avoir tendance plus à se donner, à regarder ce qu'on a mal fait que ce qu'on a bien fait. C'est souvent comme ça pour beaucoup de personnes. Moi, en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Mais tu sais, chaque youtubeuse que je regarde, puis j'en écoute beaucoup parce que, vous savez, moi, je suis à la maison.
J'en écoute beaucoup. Puis chacune a sa façon de faire, sa façon de gérer sa chaîne, c'est son genre de projet, ses préférences, euh, ses objectifs. Puis, tu sais, moi, ce que je trouve le plus beau là-dedans, c'est qu'on a l'opportunité de pouvoir partager ça ensemble. Tu sais, comme youtubeuse, puis avec les abonnés, tu sais, on fait un partage qui est gratifiant, qui est riche. Fait que, tu sais, pourquoi se taper dessus? Pourquoi taper sur un autre aussi? Tu sais, on est qui pour taper sa tête des autres, tu sais, puis juger les autres? Tu sais, ça me fait de la peine quand j'entends ça parce que moi, je suis une sensible, je suis une braillarde. Quelqu'un qui pleure facilement dans la vie, moi, quand j'ai une émotion, souvent, ça va sortir en larmes. Et ben, je suis faite comme ça. Mais c'est ça, tu sais. Je trouve que vous faites tellement toutes et tous, parce qu'il y a des hommes aussi, des belles créations, que vous vous investissez au maximum de ce que vous pouvez faire. Puis de faire des vidéos, ça prend du temps, ça prend, tu sais, ça prend de l'énergie, ça prend, tu sais, ça prend le temps de, il faut avoir de quoi à dire aussi, hein. Mais c'est ça, fait que, tu sais, chacun, là, il va tellement avec son cœur, je trouve, moi, personnellement. Puis je regarde autant des gens qui font des projets que je ne ferais pas, parce que c'est pas dans mes goûts nécessairement, ou c'est pas dans... je suis pas... je suis pas habile à travailler avec le lin et l'étamine. Il y a des gens qui ne travaillent que ça. Fait que, tu sais, je me dis, bon, OK, je pourrais faire le même projet sur l'AIDA, mais, tu sais, ça donnera pas... Ce sera jamais aussi beau que ce qu'ils ont fait, là, c'est clair, hein. Mais, tu sais, ça me passionne de voir, tu sais, que quelqu'un qui a travaillé sur du 32 CT, puis que, tu sais, c'est 32 fils ou 32 CT, hein, je pense. En tout cas, puis de voir l'image qui en ressort et le temps qu'il a investi là-dessus pour faire ne serait-ce qu'une petite fleur ou 100 points, je me dis, c'est pas rien. Les gens, ils nous donnent le privilège d'avoir accès à leur vie privée, à leur passion. On est qui pour juger? On est qui pour juger de toi, si ce que tu fais n'est pas correct? Toi, ce que tu... on est qui? Moi, je sais que je suis tellement novice et je suis en apprentissage de tout ça. Je sens dans la communauté beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance, mais parfois des frictions aussi. Je trouve ça triste. En même temps, ben, ça fait partie de la vie. Dans la vie des humains, ben, il y a ça. Ça existe. Puis, ben, ça existe dans la communauté aussi. Malheureusement, moi, je m'occupe pas trop de ça. Je trouve ça dommage. Mais, tu sais, les gens auront toujours quelque chose à dire. Que vous ayez, que vous faisiez du point compté, du point estampé, du point, là, je vous ai sorti du corps encore, là. Je vais pas faire comme l'autre vidéo, là. Que vous fassiez du point compté, estampé, que vous fassiez des marques spécifiques, que vous ayez des partenariats ou pas, que vous fassiez plein de vidéos ou juste un, ou, tu sais, mais pas juste un, parce que un, c'est déjà beaucoup. Ou que vous en fassiez un.
Je vais le dire comme ça parce que c'est pas juste un. Euh, on est tous dans le même bateau. On aime broder, on aime travailler avec le fil, on aime partager. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Puis d'avoir du plaisir sur nos toiles, puis de faire quelque chose qu'on aime. Puis tu sais, on n'aime pas toute la même affaire. Et heureusement qu'on n'aime pas toute la même affaire parce que ça serait plate. Ça serait vraiment plate si c'était que la même chose qu'on voyait. Tu sais, la diversité, là, elle a sa saveur, elle a sa couleur. Elle fait que c'est beau, c'est différent, qu'on découvre, qu'on apprécie. Euh, Tu sais, des fois, là, je vois des projets, puis je me dis, moi, je fais moins de points comptés, mais j'en fais quand même, mais j'en fais moins. Puis je vois des projets en points comptés, puis, tu sais, quand tu l'as essayé, tu as l'idée, tu sais, tu sais tout ce que ça demande comme travail en arrière de ce que la personne a fait, puis là, tu fais, wow, tu sais, tabarouette, c'est pas rien, là, tu sais. Fait que des fois, de le faire nous-mêmes, ça nous permet de comprendre un peu plus. Euh, la différence, mais tu sais, que ce soit pareil ou différent, par exemple, le point compté ou estampé, puis l'important, là, c'est de tellement faire ce qu'on aime. Tellement, là. Tu sais, je vous le dis, puis je vous le redis, là, mais c'est tellement important, là. Tu sais, moi, j'ai passé un bout vraiment, je dis un bout, on dirait que je devrais être un bout, euh, assez pénible. Et quand je vous ai retrouvé après mon hospitalisation, ça a été un cadeau pour moi de voir qu'il y avait encore des gens qui étaient là. Des gens qui étaient là du début, puis qui me lâchaient pas, m'encourageaient, ne serait-ce que de mettre juste un cœur en dessous d'une vidéo ou de liker ou d'un petit, tu sais, un mot gentil. Euh, Tu sais, moi, je pensais que après 7 semaines, euh, c'est beaucoup, 7 semaines hospitalisées, là. Fait que c'est long. Et les gens, ben, ils passent à autre chose, là. Fait que moi, je pensais qu'il n'y aurait plus personne et vous êtes encore là. Puis ça, c'est précieux. Fait que c'est sur ces choses-là que moi, je me nourris à travers la chaîne puis qui me font du bien. C'est que il y a de la bonté à travers la communauté. Il y a d'autres choses aussi. Mais tu sais, il faut aller chercher ce qu'il y a de bon. Parce que du mauvais, il y en a partout. Il y en a partout du mauvais. Puis, ça prend tellement plus de place que le bon. C'est ça qui est... On va avoir 10 tapes dans le dos pour nous dire qu'on a bien fait. On va avoir un coup de pied dans le cul pour nous dire qu'on a mal fait. Puis on va se rappeler juste du coup de pied dans le cul. Pourtant, il y a eu 10 tapes dans le dos, là. Fait que c'est... Tu sais, misons sur le positif. Misons sur la bienveillance et sur la bonté qu'on a en nous qui fait qu'on a le goût de partager avec les gens qui ont une passion similaire à la nôtre. Pas pareil, similaire. On n'est pas pareil. On est tous différents. Sinon, il y aurait pas plein de chaînes, il y aurait une chaîne. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai juste envie de vous dire que j'aime vivre la vie de communauté en brodant avec vous. J'aime euh, pouvoir partager et recevoir de vous. J'aime euh, le fait que je suis entendue. C'est niaiseux, là, mais ceux qui m'écoutent vraiment parce que les commentaires qui viennent avec sont souvent tellement de bienveillance que c'est la sincérité, la bonté est là, tu sais. Fait que je me dis, j'ai pas besoin d'avoir nécessairement la quantité, mais si j'ai la qualité, là, ben pour moi,
tu sais, c'est un plus d'avoir ma chaîne. Sinon, ben, tu sais, c'est ça. Pour moi, s'il y a pas de bonté, de bienveillance, et je ne dis pas que les gens sont mal intentionnés. Des fois, on est juste maladroit. Ça arrive. Moi, ça m'est arrivé. J'étais maladroite avec quelqu'un. Je me suis excusée parce que j'ai, hem, j'ai pas voulu l'insulter, puis je pense pas que la personne l'était non plus, mais je devais des excuses parce que je me suis mal exprimée, puis ce que j'ai dit, ben, ça aurait pu être blessant pour la personne, sans le vouloir. Puis je m'en suis rendu compte par moi-même et j'ai fait des excuses à la personne en disant: «Désolée, tu sais, que j'ai mal, que mon commentaire était maladroit, puis que c'est pas ce que je voulais dire, puis je me suis rectifiée». Ça arrive à tout le monde, là. En tout cas, moi, je pense que, ça peut arriver à beaucoup de gens de se mettre le pied dans la bouche, comme on dit, de se tromper, d'être maladroit, on n'est pas des professionnels, hein, on est ceux qui c'est de l'artisanat, puis c'est amateur, puis on essaie de faire le mieux qu'on peut. Je pense que c'est ça. On essaie de faire le mieux qu'on peut selon avec nos capacités, puis on n'a pas toutes les mêmes aptitudes. Il y en a qui vont être sur le montage, là, c'est ça coche en tabarouette, là. Tu sais, je regarde ça puis je fais: «Ah! Mes vidéos sont tellement dénudées par rapport à ce qu'ils font». Mais après ça, je me suis dit: «Mais on n'a pas à se comparer les unes les autres, parce que notre richesse, c'est notre différence». Fait que je fais comme: «Wow! C'est très, très beau, mais moi, c'est pas dans mes capacités, c'est pas dans mes, heu, c'est pas pour moi, c'est tout». Puis c'est correct. Tu sais, je regarde les autres, je suis pas jalouse, je fais comme: «Wow!» Mais c'est sûr qu'on se demande tout le temps si on en fait assez, si on est correct, si les gens ben, on a juste à regarder nos commentaires, puis voir ce que les gens nous disent. Puis la plupart du temps, c'est positif. Fait que je pense que tout le monde fait de son mieux. En résumé, je pense que tout le monde fait de son mieux, puis tout le monde fait pour se faire plaisir et faire plaisir à leurs abonnés. Fait que je pense qu'il y a pas de belles et de bonnes recettes. Il y a juste notre recette à chacun qui fait la beauté de la communauté, qui est diversifiée. C'est ça que j'avais le goût de jaser, c'est un peu ce que j'avais jasé hier, grosso modo. Là, je suis en train d'attacher mon fil, là. Et ouais, c'est ça. Fait que je trouve que c'est important. Tu sais, des fois, je m'arrête à me dire, tu sais, j'ai-tu le goût de continuer? Je suis peut-être de travers, excusez. Est-ce que j'ai le goût de continuer? J'ai fait il y avait les 2 points là et j'ai fait le bleu qui était là. Tu sais, j'ai-tu le goût de continuer? Ça m'apporte-tu vraiment quelque chose de positif dans ma vie de faire des vidéos sur YouTube? Pourquoi je m'impose ça? Puis après ça, je me dis: «Ben, je ne m'impose pas. J'ai du plaisir à le faire. C'est une activité pour moi. C'est, précieux pour moi». Fait qu'en prenant du recul, je me dis: «Ouais, j'aime ce que je vis parmi cette communauté-là». Mais c'est ça, c'est jamais parfait. Ça sera jamais. On peut pas plaire à tout le monde. Puis tu sais, ceux qui sont pas, hem, tu sais, c'est libre de regarder une vidéo ou pas, là. Si moi, ce que je fais, vous l'aimez pas, là, c'est plate à dire, mais regardez-moi pas. Tu sais, c'est ça, là, tu sais. Je dis pas au monde de pas me regarder, mais il y a tellement de youtubeuses au grand cœur qui adorent partager et qui ont un talent fou pour le faire.
que si moi, ce que je fais convient pas à ce que vous aimez, il y en a au moins une sur toute la gang qui va vous plaire. Ça, c'est clair. Fait que c'est la beauté de la chose. C'est ce que je me dis. Puis on peut pas plaire à tout le monde. Puis ce qu'on fait peut pas plaire à tout le monde. Puis c'est comme ça dans notre vie personnelle. Puis c'est comme ça sur YouTube, je crois. Fait que c'est une communauté c'est serrée, je trouve, parce que c'est bien, qui se tient. Puis en même temps, ben je me dis, tu sais, il faut garder ça dans l'ordre du loisir. Tu sais, c'est peut-être que pour certains, c'est rémunéré, je sais pas, là, je connais pas assez les algorithmes pour savoir s'il y en a qui, après tant d'abonnés, ils peuvent être rémunérés ou pas. J'imagine que oui. Euh, je sais même pas, ça fait combien de temps que je parle. Ouais, c'est ça. Peut-être que pour certaines, ça en est devenu un métier, puis qu'ils sont rémunérés pour le faire. Ça se peut, mais tu sais, ça change quoi? Puis c'est pas de nos affaires. En même temps, c'est moi ce que j'aime, c'est regarder le contenu. Ce qu'il y a en arrière, là, ça appartient à la personne, là, que sa toile a été achetée ou qu'elle soit un partenariat. Que la personne soit rémunérée par YouTube ou pas. Tu sais, ça change rien dans le contenu que je regarde. Ça fait que j'ai le privilège d'explorer tout ce monde-là, tout cet univers-là. Il y en a qui ont des toiles qui me font rêver. C'est pas du Whataburger, inquiétez-vous pas, il n'y a pas juste le Whataburger qui me fait rêver. Whataburger, pour moi, est important parce que c'est le seul partenariat que j'ai par choix présentement parce que je ne me sentirais pas capable d'en avoir plus. Je dis pas que si un jour je me sens capable et qu'on me l'offre, que je n'en prendrai pas plus. Ce que je dis que c'est pour l'instant, c'est que pour moi, c'est suffisant. Mais quelqu'un qui en a 10 puis qui roule là-dedans, puis qui est bien, là, let's go. C'est moi, ça m'enlève rien. Là. Ça me permet juste d'en voir plus, puis c'est tout. Fait que on le vit chacun de notre façon, cette vie de YouTubers-là. On le, on le, on le savoure chacun avec une saveur qui nous est propre, parce qu'on est tous différents. Fait que c'est ça. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'avais le goût de vous parler de la bonté qu'on voit. J'avais le goût de vous parler de la bienveillance, de tout le partage, le partage autant sur ce qui est du point de croix que sur ce qui est des fois des choses personnelles. C'est riche comme communauté et c'est précieux. Moi, je l'aime. Moi, je l'aime beaucoup. Puis, je peux pas dire que les gens vont aimer tout ce que je fais parce que il y a peut-être des choix que je fais qui fait que ça déplaît à certaines personnes. Mais ça, on n'a pas de pouvoir. On n'a pas de pouvoir sur la réaction des autres. Mais moi, je me sens privilégiée de pouvoir partager avec vous. Je me sens riche de connaître autant de personnes qui partagent ma passion. Je me sens souvent enveloppée par ce que vous dites parce que ça me fait du bien puis que le petit cœur rouge en dessous de la vidéo, ben, il signifie beaucoup. C'est ça, c'est qu'il signifie beaucoup. Fait que c'est ça l'important. Je sais que je parle de ça depuis le début du vidéo, mais j'ai comme le goût j'ai goût de lancer une chaîne de bienveillance, de bonté, de, de positivisme, d'ouverture.
J'ai goût que c'est ça. J'ai juste le goût que ça prenne le dessus sur tout. Sur, je trouve que c'est ce qui ressort le plus de des contacts que j'ai avec les gens sur YouTube. Et j'ai eu le goût de le partager parce que ça existe, c'est là. C'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile, mais euh, il y a du bon. Il y a du bon. Et c'est ce qu'il c'est ce qu'il faut qu'il ressorte le plus. En fait, c'est ça. Fait que, tu sais, je comprends ceux qui font des vidéos puis qui ont besoin de ventiler. On est là. On est là pour vous écouter. C'est correct. Ça arrive. Puis qui est mieux placé que les autres qui font de la broderie pour comprendre une situation qui est en lien avec la broderie? C'est correct. Tu sais, il faut juste accueillir. Et si ça ne fait pas notre affaire, ben, on peut écouter d'autres choses. Il y a plein de chaînes. Il y a plein de chaînes qui conviennent et qui sont à l'image de ce qu'on veut voir. Fait que c'est ça. C'est juste ça. C'est accueillons tout le monde avec ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent. La vie n'est pas toujours rose. Les gens sont pas tous gentils. C'est pas tout le temps le fun. Il y a une affaire, par exemple, c'est pas tout le temps noir non plus. Puis, c'est important de voir que c'est loin d'être blanc aussi, mais c'est surtout des ondes de gris. Des ondes de gris où on est chacun dans une énergie différente, dans une passion commune. Je dirais que c'est ça. On est juste tous différents dans une passion commune. Puis moi, je me sens privilégiée de participer à ça. Je trouve ça riche. Je trouve, à travers toutes les vidéos que j'écoute, j'y apprends quelque chose, que ce soit sur la broderie, sur des compagnies ou sur moi-même des fois, parce que des fois, ça m'amène à la réflexion sur ma propre personne. Puis, c'est riche. C'est riche de toutes sortes de choses. Puis, je veux que ces richesses-là prennent le dessus pour moi. Je veux que c'est ce qui soit le plus important et ce qui prend le plus de place dans tout ce qui est youtubeuse, influenceuse. C'est sûr qu'on influence quand on monte des toiles puis tout ça, mais les gens sont toujours libres de les acheter ou pas, là. Il n'y a personne qui tord le bras à personne sur YouTube, là. Fait que oui, on monte des produits, mais c'est ça. C'est la fameuse tentation. C'est comme ça. Fait que c'est ce que j'avais le goût de vous parler. Je vais vous remontrer dans le bon sens la toile. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé avec mes propos. Fait que j'ai fait la marine ici. Puis j'ai fermé les trous ici. Le modèle est celui-ci. Fait que je vous dis merci. Merci d'avoir été là. Je suis curieuse s'il y en a qui vont se rendre jusqu'à la fin. Ceux qui se seront rendus à la fin de la vidéo, je fais pas ça tout le temps, de temps en temps. Mais je suis curieuse de savoir qui va écouter. Dans le sens où, pas quel individu, mais savoir s'il y a des gens qui vont écouter jusqu'à la fin. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, laissez-moi un emoji, n'importe quel, celui de votre goût, celui de votre
Si vous n'avez pas aimé, ben, mettez quelque chose de négatif. Et si vous avez aimé, ben, mettez quelque chose de positif. Parce que vous n'êtes pas obligé d'être en accord avec moi non plus. Puis vous n'êtes pas obligé d'être... mes propos, ça ne veut pas dire que ça convient à tout le monde. Là. Fait que c'est mon opinion à moi par rapport à mes valeurs à moi. Puis comment je me sens par rapport à être sur YouTube et être affichée devant les gens. Fait que c'est vraiment que de l'opinion personnelle par rapport à moi-même. Fait que c'est ça. Fait que je vous laisse. Je vous dis merci. N'oubliez pas le petit icône spécial euh, que à la fin, ceux qui sont rendus jusqu'à la fin de la vidéo. Merci pour tout. Merci d'être là. Merci de partager et d'être dans la bienveillance. Fait que je vous dis à bientôt. Bye.